Voici une recette infaillible pour réaliser des tempuras d'herbes fraîches. Le secret de cette recette réside dans la légèreté de la pâte et le choc thermique entre la pâte glacée et l'huile chaude. C'est un apéritif raffiné ou une garniture parfaite pour un poisson. Les ingrédients. Pour les herbes, choisissez de grandes feuilles. Sauge, le grand classique, excellente tenue. Persil plat, feuilles entières. Basilic, grande feuille. Shiso, si vous en trouvez, c'est le top du style japonais. Menthe ou coriandre. Pour la pâte à tempura, 100 g de farine de blé, T45 ou 55. 50 g de fécule de maïs, maïzena, pour la légèreté. Un jaune d'œuf, optionnel, mais donne une belle couleur. 20 centilitres d'eau pétillante très froide, mettez-la au congélateur 15 minutes avant. Une pincée de sel, quelques glaçons, pour maintenir la pâte froide. Pour la cuisson, huile de friture neutre, tournesol, arachide ou pépins de raisin. La préparation 1. Préparation des herbes. Lavez les herbes délicatement. L'étape la plus importante est le séchage. Étalez-les sur du papier absorbant et tapotez-les. Note: si les herbes sont humides, la pâte ne tiendra pas et l'huile éclaboussera. 2. Préparation de la pâte, au dernier moment. 1. Dans un bol, mélangez la farine, la fécule de maïs et le sel. 2. Dans un autre récipient, battez légèrement le jaune d'œuf. 3. Ajoutez l'eau pétillante glacée au jaune d'œuf, puis versez ce liquide sur le mélange de farine. 4. Mélangez très brièvement avec des baguettes ou une fourchette. Le secret. Ne cherchez pas à obtenir une pâte lisse. S'il reste des grumeaux, c'est parfait. Si vous mélangez trop, le gluten va s'activer et la pâte sera élastique au lieu d'être croustillante. 3. La friture 1. Faites chauffer l'huile dans une casserole profonde ou un wok à 170 degrés Celsius à 187 degrés Celsius. Test. Laissez tomber une goutte de pâte. Si elle remonte immédiatement à la surface en grésillant, c'est bon. 2. Trempez une feuille d'herbe dans la pâte en la tenant par la queue. Secouez légèrement pour enlever l'excédent. On veut voir la couleur de l'herbe par transparence. 3. Plongez-la dans l'huile. 4. Laissez cuire quelques secondes seulement, environ 20 à 40 secondes. La pâte ne doit pas brunir, elle doit rester très pâle, presque blanche, ivoire, et devenir rigide. 5. Sortez l'herbe et déposez-la sur une grille ou du papier absorbant. Les 3 règles d'or pour le croustillant 1. Le choc thermique. Gardez votre bol de pâte posé sur un plus grand bol rempli de glaçons pendant que vous cuisinez. Plus la différence de température entre la pâte froide et l'huile chaude est grande, plus le tempura sera aérien. 2. Ne surchargez pas l'huile. Faites frire 3 ou 4 feuilles à la fois. Si vous en mettez trop, la température de l'huile va chuter et le tempura sera gras et mou. 3. L'eau pétillante. Les bulles de gaz aident à créer cette texture dentelle caractéristique. Comment servir? Servez immédiatement pendant que c'est chaud et croustillant. Simple, juste une pincée de fleurs de sel dessus. Japonais, avec une sauce tensuyu, mélange de dashi, sauce soja et mirin, et un peu de radis blanc râpé. Frais, avec un trait de jus de citron.